l'évolution, elle vient de l'univers. L'univers se transforme en permanence, les galaxies, l'expansion de l'univers, les planètes s'éloignent les unes des autres, la Terre se transforme, les champs, les pôles magnétiques se déplacent, on le sait, 80 km par an. Et puis sur cette planète, ben, tout est en mouvement, tout est en évolution. C'est le principe de la vie est évolutive. Donc c'est un mouvement énergétique puissant, une force puissante qui nous est imposée. Et l'homme aujourd'hui eh bien, est face à son choix, un choix simple, je suis l'évolution ou je ne la suis pas. Voilà. Et ça c'est très dangereux parce que lorsqu'on ne se met pas dans le mouvement, eh bien, on risque de perdre justement la vie, puisque le mouvement c'est la vie. Voilà. Alors, ça se concrétise à différents niveaux. Par exemple, au niveau du travail que nous faisons avec le docteur Meyer dans nos formations, on propose aux futurs thérapeutes d'apprendre à ne rien faire. Voilà. À se mettre dans le mouvement, c'est-à-dire accepter le mouvement, l'accueillir et se glisser à l'intérieur du mouvement. Se laisser porter. Se laisser porter par le mouvement. Alors quand on leur propose ça et qu'ils payent leur cotisation, ça les surprend un peu. Et ne rien faire. Certaines réactions, on va vous apprendre à ne rien faire. Voilà. Et on s'aperçoit très vite que ne rien faire, c'est très difficile, parce que le mental en permanence veut contrôler les choses, alors que ce qui nous est demandé, c'est justement d'apaiser le mental, de le remettre à sa place et d'accueillir un autre niveau de conscience, un niveau de conscience plus profond, plus universel, que nous appelons le partenaire silencieux, et qui habite chacune de nos cellules, tout simplement. Et c'est ça, le sous-titre de ton livre, c'est « À la rencontre du partenaire silencieux ». À la rencontre de notre partenaire silencieux. Alors ça, c'est une expression qui est employée par un de nos pères en ostéopathie, qui s'appelait Rollin Becker, et qui a créé donc cette expression, « silent partner ». Et il demandait à ses élèves de se brancher sur ce que Paracels appelait à son époque le médecin intérieur, que nous avons en chacun de nous, d'écouter cette voix profonde, qui elle a la connaissance, parce qu'elle est la connaissance, et nous pouvons tous atteindre ce niveau de conscience. Alors Seymour, nous on t'a connu à l'époque des Inconnus, à l'époque surtout du théâtre de Bouvard, on a regardé le théâtre de Bouvard, on adorait ça avec mes frangins, et tu faisais partie de la troupe. Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, le lien, on peut faire le lien, parce que ce soir tu es là pour jouer un spectacle, donc tu es resté dans ce... Oui, c'est un outil d'expression, de communication. Que j'ai gardé, de communication, d'expression, j'exprime certaines choses, et j'ai toujours joué, j'ai toujours continué à jouer la comédie. Je me suis retiré du show business, c'est-à-dire d'un système qui ne me convenait pas, mais je ne me suis pas retiré de la scène, puisque j'ai toujours, grâce à des copains, des amis que j'ai gardés dans le métier, j'ai toujours été sollicité pour jouer à droite à gauche, et puis écrire, et puis créer dernièrement ce spectacle. D'accord. Voilà. Alors là j'ai réuni deux facettes professionnelles qui sont le soin, la thérapie, tout tourne autour de la santé, et puis le jeu, l'humour et la création théâtrale. Génial, ça fait un beau, justement, en fait moi ça allège un petit peu justement les données qui souvent sont données un peu d'une manière professorale et tout ça, et là tout d'un coup, et je pense qu'il y a même une partie des gens qui, comme tu disais, les enfants peuvent tout à fait accéder à ton spectacle, parce qu'on va prendre ce qu'on a à apprendre, et c'est tout. Et sur un plan pédagogique, le rire c'est formidable, parce que ça permet de mémoriser les choses et de les imprimer beaucoup plus facilement. Oui, exactement, ça c'est génial. Donc merci d'être venu, je suis ravie, et merci à bientôt. Merci à toi de m'avoir invité. Le chemin commence. Merci.